Il avait des fils qui ne sont pas marchés dans le droit chemin. Si tu trouves que Dieu accepte qu'on le vole, c'est qu'il y a des choses qu'il fera là où il va aller. Vraiment un bon thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé, durant toute la semaine. Et dans le premier culte, nous avons touché cela. Et nous allons être debout dans l'ensemble. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, et le 3e verset. Tunampatia mzee microphone. Samueli wa pili, 2 Samuel, Samuel wa pili sura 6 mstari wa 3. Mstari wa 3 yo pekee. Ndio. Sura 6 mstari wa 3. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya. Wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa Abinadabu wakaliendesha lile gari jipya. Amen. Amen. Na sisi ni watumishi wako. Acha mafasirio ya neno hili yatokane na wewe. Akili zangu zishindwe, mawazo yangu yashindwe, bali neema yako ionekane. Nitumie kama mkuki kwenye mkono wa mwindaji. Yote utakayoyafanya hapa iwe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Napinga nguvu yote ya giza katika jina la Yesu, na haribu kazi ya shetani katika jina la Yesu. Natangaza ushindi katika damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tuko tunazungumzia somo ambayo inasema, nous sommes en train de parler d'un thème qui dit, kuna ukweli iliyofichwa. Il y a la vérité qui se cache. Na kwa ibada ya kwanza, et dans le premier culte, tuligundua kwamba kweli ya kwanza, nous avons découvert que la première vérité, ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Maana Yesu anasema, parce que Jésus dit katika kitabu cha Yohana, dans les livres de Jean, anasema mtaijua kweli. Il dit que vous connaîtrez la vérité. Na hii kweli itawaweka huru. Et la vérité vous affranchira. Mkristo wowote ambaye atakuwa na uhuru, un chrétien qui aura la liberté, ni Mkristo mwenye iko natembea pamoja na Roho Mtakatifu. C'est un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit. Hata kama hana pesa, même s'il n'a pas l'argent, anasikia yake kuna amani. Il se sent en lui la paix. Hata kama hakukula, même s'il n'a pas mangé, anakuwa anajisikia ana amani. Il sent la paix dans son intérieur. C'est pour dire qu'il a la liberté dans sa vie. Et cette vérité ne dépend pas de lui. Mais cette liberté dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour dire qu'un vrai chrétien doit vraiment chercher d'être rempli par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin que l'église soit remplie de gens. Parce que même si l'église peut être remplie de gens, mais si ces gens ne sont pas remplis par le Saint-Esprit, que Dieu nous aide. J'aimerais que tu me suives vraiment avec beaucoup d'attention. Parce que cette leçon peut t'aider. Il y a la vérité qui se cache. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Mais cela existe. Il y a des choses dans lesquelles on n'entre pas vraiment à l'intérieur. Mais ces choses existent.
iliyofichwa. C'est pour ça que nous disons qu'il y a la vérité qui s'écache. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Kwa hii dakika 13 Dans les 30 minutes que j'ai, nataka Roho Mtakatifu atugawanyie kitu. j'aimerais que le Saint-Esprit nous donne quelque chose. Na leo niko nazungumzia kidogo Et aujourd'hui, je suis en train de parler. kuhusu baraka za Mungu. Je vais parler de la bénédiction des dieux. Ndaongelea kidogo kuhusu hizi baraka za Mungu. Et je vais un peu parler de ces bénédictions des dieux. Sulemani anasema baraka za Bwana utajirisha Salomon dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. na achanganye huzuni nazo. Et elle n'est pas suivie par aucun chagrin. Manake haiko tu wapagani ndio wanaweza kuwa matajiri, C'est pour dire que ce ne sont pas les païens qui doivent être seulement riches. lakini hata na Wakristo wanaweza kuwa Mais matajiri. même les chrétiens peuvent être riches. Amen. Amen. Na baraka za Mungu nataka nikwambie kwamba zipo. Et j'aimerais te dire que la bénédiction de l'Éternel existe. Shika mkono wa jirani yako, mwambie baraka za Mungu zipo. Salue ton voisin, dis-lui, la bénédiction de l'Éternel existe. Maana mtu yote mwatafanyikiwa katika dunia hii, Car tout celui qui sera béni ou qui va évoluer dans ce monde, kama aendake kumlima, s'il ne monte pas sur la montagne, manake anaendaka kuzimu. donc il descend vraiment dans l'Hadès. Na ninapozungumzia mlima, Et quand je parle de la montagne, nazungumzia Mungu. je parle de Dieu. Maana watu wanapoenda mlimani Car quand les gens montent sur la montagne, wanaenda omba. ils partent là-bas pour prier. Kuna watu walifanyikiwa kupitia njia za kwenda milimani. Il y a de ces gens qui sont montés dans la vie parce qu'ils montaient à la montagne. Na mtu yote mtasikia nazoea maisha ya milima, Et tout celui à qui tu vas entendre cette réputation qu'il est habitué à aller à la montagne, huyo haiko mwenzako. alors c'est pas ton ami. Sasa kuna mwingine ukimwona alibarikiwa, Alors il y a de ces gens qui, quand tu les retrouves bénis, kama ingia yake mkanisa, s'ils n'entrent pas à l'église, manake nenda kwa fumu. donc il va vraiment chez les féticheurs. Hakuna mtu mwenye anaweza nyanguka kimaisha Personne ne peut vraiment évoluer dans la vie kama hizi baraka zake mulimwengu wa kiroho si ces bénédictions dans le monde spirituel, akuzipata juu ya Mungu, il ne les a pas eues soit de la part de Dieu, manake alizipata juu ya shetani. donc il les a eues de la part du diable. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Gloire au Seigneur. Kuna ukweli inaofichwa. Il y a la vérité qui se cache. Tumetembea na hii somo wiki mzima. Nous avons parlé les premiers jours. Ilikuwa inasema kusaidiwa haimaanishe kushindwa. Disait que on peut t'aider, mais cela ne veut pas dire que tu es faible. Amen. 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 Niko nasikia kama kuna kitu Mungu atafanya hapa kwa siku ya leo. Je suis en train de sentir qu'il y a quelque chose que Dieu va faire en ces jours. Bwana Yesu asifiwe. Gloire au Seigneur. Baraka ni nini? La bénédiction, c'est quoi? Ipatie masikio. J'aimerais vraiment que tu me suives. Baraka ni maneno ya Baba. La bénédiction, ce sont les paroles du Père. Tukiangalia kibiblia, Si nous regardons selon la Bible, definition ya baraka kibiblia ni maneno ya Baba. la définition biblique de la bénédiction, c'est que la bénédiction, c'est la parole du Père. Ndio maana tukiingia katika habari za Yakobo na Esau pamoja na Isaka, C'est pour ça que dans l'histoire de Jacob, Esaü et même leur père Isaac, Isaac, wakati anazeeka quand il a vieilli, alikuwa anapangilia kumbariki Esau, il avait programmé de bénir Esaü. lakini Yakobo akamata baraka hizi. Mais Jacob a pris cette bénédiction. Sasa hii baraka ilikuwa ni maneno. Alors cette bénédiction, c'était des paroles, des mots. Hakuna magari yenye ilikuwa pale, Il n'y avait pas de véhicule, hakukuwa bi mafranga yenye Isaka alikuwa navyo pale, il n'y avait pas une couche d'argent que Isaac avait. hakukuwa manyumba yenye alipatiaka Yakobo, Il n'y avait pas de maison qu'il voulait donner à Jacob. lakini ni maneno yenye alisemaka. Mais ce sont des mots, des paroles qu'il avait dites. Maana baraka ni maneno ya Baba.
car la bénédiction, ce sont les paroles du Père. Kila neno ya mzuri yenye baba mzazi alishawahi kusema kwako. Toutes les bonnes paroles que ton Père a déjà dit de ta part. Kila maneno mazuri ambayo baba Mungu alishawahi kusema kwako. Toutes les bonnes paroles que Dieu notre Père a déjà dit de ta part. Kila maneno mazuri ambayo baba wa kiroho ameshasema kwako. Toutes les bonnes paroles que ton Père spirituel a déjà dit de ta part. Hii ndio baraka. Ce sont là des choses qu'on appelle bénédiction. Yenye huko nataka uone sasa. Ce que tu veux voir maintenant, ni matokeo ya baraka. Ce sont les résultats de la bénédiction. Matokeo ya baraka ni vitu sasa. Les résultats de la bénédiction, ce sont maintenant le bien. Lakini baraka kwanza ni neno ya baba. Mais la bénédiction, c'est d'abord la parole du Père. Ndio maana hata kama Yakobo alipata baraka kwa baba, c'est pour ça que même quand Jacob a eu la bénédiction du Père, aliona azioni. Il a vu qu'il n'a rien vu jusque-là. Na pale Yaboki, et là-bas sur le puits de Jabok, akapenda afatane na Mungu sasa njoo amubariki. Il voulait vraiment toucher ou poursuivre l'Éternel pour qu'il le bénisse. Sasa kwa sababu Mungu naye ni baba, et parce que Dieu est aussi le Père, naye akukua pesa zenye alikuwa nazo, lui aussi il n'avait pas d'argent, akukua na manyumba, il n'avait pas de maison, lakini naye alitumia maneno, mais lui aussi avait des mots ou des paroles. Akabadilisha tu jina yake. Il a changé seulement son nom. Na huyu mtu akaishi baraka. Et Jacob était béni. Na mara moja tunataka angalia. Et maintenant nous voulons voir baraka, la bénédiction. Ni kusema alama za baraka. Nous voulons voir le signe de la bénédiction. Yani mahali ambapo baraka zipo. C'est pour dire que là où se trouve la bénédiction, kunakuwa zile alama za baraka. Là-bas on peut voir les signes de la bénédiction. Alama ya kwanza ya baraka. Le premier signe de la bénédiction, ni mabadiliko. C'est le changement. Sema mabadiliko. Dis changement. Amen. Amen. Hakuna mtu atasema amebarikiwa kabla hajabadilika. Personne ne peut dire qu'il est béni s'il n'a pas encore changé. Kubadilika ni baraka. Être changé est un signe de bénédiction. Mfano mtu alikuwa mwizi akaacha mwizi. Par exemple, quelqu'un était voleur, il a abandonné cette vie-là. Anabarikiwa. Il est béni. Ile tu kutoka mwizi kuingia maisha kawaida ni. Le fait qu'il quitte le vol pour la vie normale, c'est une bénédiction. Kutoka mbusiku kuingia mbusubuhi ni baraka. Quitter la nuit vers le matin est une bénédiction. Kwa sababu kuna wengine wanalalaka lakini hawatalamuka. Parce qu'il y a d'autres qui dorment sans se réveiller. Kutoka maisha ya uchawi mtu anaokoka ni baraka. Quitter la vie de la sorcellerie et être sauvé est une bénédiction. Yani baraka ni mabadiliko. C'est pour dire que la bénédiction c'est le changement. Kutoka mzambi kuingia maisha ya wokovu ni baraka. Quitter les péchés vers la vie du salut est aussi une bénédiction. Kutoka mshomaji kuingia mkazi ni baraka. Quitter le chômage pour commencer à travailler c'est aussi une bénédiction. Kutoka mvihombo kuingia maisha ya kufaidia ni baraka. Quitter la faillite vers le bénéfice c'est aussi une bénédiction. Kutoka mprimaire kuingia msecondaire ni baraka. Quitter l'école primaire vers l'école secondaire est aussi une bénédiction. Kutoka mwekole secondaire kuingia university ni baraka. Quitter l'école secondaire vers l'université c'est aussi une bénédiction. Yani baraka alama yake ya kwanza ni mabadiliko. C'est pour dire que la bénédiction a pour premier signe le changement. Nifate kwa makini. Suis-moi très très bien. Alama ya pili ya baraka. Le deuxième signe de la bénédiction, ni hesabu ya ulinzi ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu. C'est le nombre de protection de Dieu sur la vie humaine. Narudilia, alama ya pili ya baraka. Le deuxième signe de bénédiction, ni hesabu ya ulinzi ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu. C'est le calcul ou le nombre de fois que l'Éternel garde la vie humaine. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 28. Si tu suis le livre de Deutéronome chapitre 28, ukianza mstari wake wa kwanza kushuka hadi 14. Si tu commences du premier verset jusqu'au 14e, utakuta kuna baraka Mungu alikuwa anasema ataachia Israeli. Tu vas retrouver qu'il y a des bénédictions que Dieu avait promises à Israël. Kama nasema alikuwa anasema ataachia Israeli. Quand je dis qu'il avait dit qu'il va donner cela à Israël, ni kusema hii ilikuwa ni ahadi. C'est pour dire que c'était une promesse. Na mwazile ahadi za baraka, et dans ces promesses de bénédiction,
mulikuwa amo ulinzi na uchungaji. Il y avait la protection. Kuna mstari mmoja pale anasema adui atakutokea kwa njia moja. Il y a un verset où il dit que l'ennemi viendra par un chemin. Lakini mimi Bwana nitamsambaza kwa njia 7. Mais moi je vais le chasser par 7 chemins. Ulinzi na uchungaji ni baraka. La protection c'est aussi une bénédiction. Mamangu unaweza kuwa una kazi hauna makuta. Tu peux ne pas avoir l'argent ni le travail. Lakini vile uko tu unaishi. Mais quand tu es vivante, ni baraka. C'est aussi une bénédiction. Ulinzi ya Mungu na uchungaji kwako. La protection divine sur toi, haiko mchezo. Ce n'est pas de la blague. Ni baraka. C'est une bénédiction. Kuna wengine wana mali. Il y a d'autres qui ont l'argent, lakini hawalali nyumbani, mais qui ne dorment pas dans leur maison, kwa sababu wanaogopa wasiwawe, parce qu'ils ont peur de mourir. Lakini wewe kuko nyumba yenye unakuamu. Mais toi, il y a des maisons dans lesquelles tu habites. Bangapi ni bapangai hapa? Combien de gens sont locataires par ici? Tunapanga kama nyumba. Nous logeons dans des maisons. Kuko zingine nyumba unakuta hii nyumba. Il y a de ces maisons que quand tu les retrouves, unasema hii ndio likihakikisha ile verse ya Mzaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu. Tu comprends que cette maison là-bas signifie vraiment ce verset des psaumes. L'Éternel est mon berger. Unakuta nyumba iko sasa inatanya kuliwa. Tu trouves la maison c'est comme si elle va être enlevée. Unakuta mwenye iko nje kunaona mwenye iko ndani. Tu retrouves que celui qui est dehors peut saluer celui qui est à l'intérieur. Unakuta mlango yayo haina kale. Tu retrouves que sa porte peut vraiment s'ouvrir facilement. Mais parce que Dieu te protège, tu te retrouves endormi et tu te réveilles. Et il y a d'autres qui ont des maisons à étage, mais ils ne dorment pas à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas la sécurité divine. S'il y a quelqu'un qui croit en la protection divine, qui dit gloire à Dieu, j'aimerais que tu répètes, Seigneur, tu suffis. Dieu les a déjà bénis. Mais un roi qui s'appelle Balak voulait maudire Israël. Même s'il a envoyé le prophète Balaam, quand il voulait aller maudire Israël, n'aie pas peur de ton ennemi. Si la bénédiction de l'Éternel est sur toi, ou la protection divine est sur toi, quand la protection de Dieu est sur ta vie, même si tu n'as pas l'argent, mais la protection divine te couvre. J'aimerais parler à quelqu'un en ces jours. Malgré les combats que tu as dans ta vie, tu comprendras une chose. Parce que la protection divine est sur toi. L'ennemi viendra par un chemin, mais Dieu va les répondre par 7. Que le Dieu d'Israël écoute cette prière. Dans ton travail, que l'ennemi ne pénètre pas. Dans ton commerce, que l'ennemi n'entre point. Dans tes études, que l'ennemi ne touche point. Que personne ne touche ce qui est à toi. Parce que ces choses sont protégées par le Père. Dans la vie que nous menons, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses sur la porte avant de dormir. Et quelqu'un d'autre peut mettre même le fer à repasser. Cela ne te protège point. Celui qui te protège, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Le troisième signe de la bénédiction. Le troisième signe de la bénédiction, c'est la sagesse ou la connaissance. La connaissance peut prendre aussi la place de l'intelligence. Il y a de ces gens, la connaissance qu'il a,
Ndio namfanya tu iko naishi sawa. C'est ce qui fait de lui ce qu'il est maintenant. Jikaze sana ukuwe mtu. Efforce-toi à être un homme. Mwenye wengine watakia kuangalilia kwa vingine vitu. Un homme qui sera un modèle pour les autres. C'est très profond. Narudilia hivi. Je l'aurais répété de cette manière. Ujikaze mwenye dunia ukuwe mtu ambaye. Efforce-toi dans ce monde à être quelqu'un. Mwenye wengine watakuwa na haja yake juu ya kuwasaidia. Un homme de qui la société aura besoin pour qu'il leur vienne en aide. Ambao watasema hivi vitu sisi tunaweza shindwa. Des gens diront que ces choses nous on ne peut pas. Lakini kuna mmoja ataweza. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire. Kama kuna vitu ambavyo Mungu alikupatia ujuzi ya kubiweza. S'il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a donné la connaissance de réussir cela, Elewa kama ile ni baraka. comprends que cela est une bénédiction. Kuimba vizuri watu wanabarikiwa ni baraka. Chanter bien et bénir le peuple de Dieu, c'est aussi une bénédiction. Ile ni ujuzi. C'est une connaissance. Kuimba ilombe ufanye maombi sana. Chanter ne demande pas beaucoup de prières, Lakini alomba ma experience. mais ça demande vraiment la connaissance ou l'expérience. Mtu mwenye ayue cheza kabumbu. Quelqu'un qui ne connaît pas jouer au foot, Ataende tafuta dawa. même quand il ira chez un féticheur, Dawa hizi mfundisha kujua kupiga penalty. le féticheur ne va pas vraiment, ou le fétiche ne va pas l'apprendre à jouer au foot. Mtu mwenye ajua imba. Quelqu'un qui ne connaît pas chanter Anaweza jazwa Roho Mtakatifu. peut être rempli du Saint-Esprit, Lakini nyimbo inabakia tu ya mbaya. mais ses notes seront mal gérées. Ndio maana kuko watu wanaimbaka mwa hii dunia bawera nsone, bajibe, bafali. C'est pour ça qu'il y a de ces gens qui chantent dans ce monde, des païens qui chantent. Kuko mwimbaji moya, Il y a un chanteur, mimi napenda nyimbo zake kuzisikia. j'aime vraiment ses chansons. Sijui kama vile mimi naanguka wala Je ne sais pas si cela signifie que je suis tombé dans le péché. mnaweza nisaidia kidogo. Vous pouvez m'aider? Anaitwa Fergola. Il s'appelle Fergola. Anaimbaka sauti za watu wote. Il chante toutes les voix. Anaimba vizuri. Il chante bien. Ana Roho Mtakatifu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ana Mungu. Il n'a pas Dieu. Iko na ujuzi. Mais il a la connaissance. Anapoimba Quand il chante, unasikia kama vile mtu alipanga vitu. tu comprends qu'il a vraiment arrangé les Ni choses. kusema ile ujuzi yake C'est pour dire que sa connaissance, inakuwa baraka kwake. c'est une bénédiction pour lui. Ndio maana Biblia iko nasema katika kitabu cha Hosea 4:6. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Osée 4, le verset 6, Aseme watu wangu wanaangamia kwa kukosa kujua. que mon peuple périt faute de connaissance. Kuna mengine hautatumia nguvu, Il y a de ces choses pour lesquelles tu ne vas pas utiliser vraiment la force, utatumia akili. tu vas utiliser l'intelligence. Samsoni alitumiaka nguvu Samson avait utilisé la force, lakini akakosa akili. mais il a manqué l'intelligence. Wafilisti wakamkamata. Les Philistins l'ont eu. Lakini Daudi akatumia akili, Mais David a utilisé l'intelligence, hakukuwa na nguvu, il n'avait pas de force. akamaliza Wafilisti. Il a exterminé les Philistins. Manake Daudi na Samson, C'est pour dire que Samson et David, unaweza baona unadharau Daudi juu ana kifua ya kawami. et tu vas négliger David parce qu'il n'est pas musclé. Lakini yeye hata kama ana kifua kubwa, Mais même quand il n'a pas musclé, iko na akili. il a l'intelligence. Sema akili. Dis l'intelligence. Kama Mungu anaweka mkichwa wako kitu ni baraka. Quand Dieu met quelque chose dans ta tête, c'est une bénédiction. Mkristo wa kweli Un vrai chrétien hawezi kosa kumasomo. ne peut pas échouer à l'école. Ukikosaka humu kumasomo, Si tu échoues ici à l'école, tunakupiga fimbo. nous allons te chicoter. Ndio. Oui. Ndio maana C'est pour ça que batoto ya Bakristo les enfants des chrétiens, mimi nabatangazia kuweza katika shule zao. moi je leur déclare la réussite dans leurs études. Niko na ufia wangu watatu, Ma fille, Esther, Esther, très intelligente. elle est très intelligente. Kumasomo ni intelligente À l'école, elle est intelligente. na kunyumba ni intelligente. Et à la maison, elle est aussi intelligente. Hakufanya examen, Elle n'a pas fait l'examen. alikuwa mgonjwa, Elle était malade. lakini alipata. Mais elle a réussi. Balikamata tu mapointi tu yenye walikuwa shaona bakaacha examen yote On a pris seulement ce point na akapata et on a totalisé, elle a réussi. ma 70%. Avec 70 de pourcentage. Hata pale kunyumba Même à la maison, anapoongea quand elle parle,
Unazania ni mtu mzima anaongea. Tu crois que c'est une grande personne qui parle. Ile ni ujuzi. Ça, c'est la connaissance. Hata kama angali mtoto, Même quand elle est encore enfant. lakini natangaza kama baba yake. Mais moi, je déclare comme son père. Maana nilikwambia baraka ni maneno ya baba. Parce que je t'ai dit que la bénédiction, ce sont les paroles du père. Mimi nampatia favor. Je lui donne un feu vert. Kote kwenye ataenda. Partout où elle ira, Maisha yake yote sa vie, aishi baraka. qu'elle vive la bénédiction. Niko na huyu garso wangu wa pili. J'ai mon deuxième fils, Onesphore. Onesphore. Jina yake ingine anaitwa Gershom. Il s'appelle encore Gershom. Alianza kujifunza drum Il a commencé à apprendre à jouer à la batterie na yafikia hata pale kwa ile gross case. alors qu'elle ne réussissait pas à toucher les grosses caisses. Alikuwa anafanya wakati Alexis konapiga drum, Il suivait quand Alexis était en train de jouer à la batterie. anekala pale. Il se met à côté. Mimi najiuliza yule mtoto iko nafanya nini pale? Et moi, je me demandais qu'est-ce qu'il cherche là-bas. Kumbi iko najifunza venye ule mtu iko nafanya. Et pourtant, il était en train d'apprendre ce que ce monsieur était en train de faire. Leo hii tunaonaka naanza tu piga tu yali bipiga kae. Aujourd'hui, il joue à la batterie alors qu'on ne sait pas comment il a commencé. Bakubwa kumshindia banashindo. De grandes personnes plus que lui ont échoué. Kuna wakati mwingine tunaweza bakia hapa tunakosa kupiga juu hakukuwa. Par moment, nous pouvons rester ici et manquer celui qui va jouer à la batterie. Ile ujuzi yenye iko nayo La connaissance qu'il a, ni baraka. c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Mkubwa yake anapigaka hapa sente. Son grand frère joue au piano. Très intelligent, Très intelligent. mais orgueilleux. Amen. Amen. Téléphone. Téléphone, Yeye ndio alianza nifundisha. c'est lui qui a commencé à me l'apprendre. Mimi ndio baba yake, C'est moi son père, lakini yeye ndio alinifundisha mais c'est lui qui m'a appris à manipuler au téléphone. Si wote mule mnyumba telefone kitukoroga. Nous tous dans la maison, si les téléphones nous compliquent, Tunabeba kwa baba Jojo. nous l'amenons à notre nouveau père Ndio anatengeneza. afin qu'il arrange. Ukitaka amisha mamiziki kumtume huko mfeni ni mnambebea. Tu veux faire certaines opérations qui regardent la technologie, on amène chez lui. Malgré ko orgueilleux, Même s'il est orgueilleux, lakini mwewe mko ujuzi. mais il a la connaissance. Na ujuzi ni baraka. Et la connaissance, c'est une bénédiction. Mwa ile age yake anafanyaka installation ya mnyumba À son âge, il peut déjà installer dans la maison. ya pano. Oui. Anajua plisi na mwa. Il connaît comment arranger le fil. Anajua yeye atatia interpreter. Il connaît comment mettre l'interrupteur. Hakuna mwalimfundishaka. Personne ne l'a appris cela. Ni ujuzi yake. C'est sa connaissance. Uenda na wako na mtoto iko vile. Peut-être que tu as un fils qui est comme Sasa na ça. wako na mtoto mwanamke iko vile. Peut-être que tu as une fille qui est comme ça. Kama uko na watoto ambao wana akili, Si tu as des enfants qui ont la connaissance, ujue kama ile ni baraka. comprends que c'est une bénédiction. Haleluya. Amen. Hapa juzi niliona mtoto wa Papa Inusa. Ces derniers temps, je vis le fils de Papa Innocent. Nikamuuliza uko msomo la ngapi? Et je lui ai demandé, tu es en quelle année? Kaniambia 6e. Et il m'a dit qu'il est finaliste. Masomo yenye kwa mna yeye abafananani. Sa classe et lui, il n'y a pas de ressemblance. Ukiangalia unakuta kama huyu mtoto ndani yake mko ujuzi. Si tu le regardes, tu comprends qu'en lui, il y a la connaissance. Nilijaribu kuma kuongea naye, J'essaie de causer avec lui. iko na hekima na busara kama ya baba yake. Il a la sagesse de son père. Iko mtu mwenye iko na furaha kila wakati. C'est quelqu'un qui est heureux à tout moment. Nikasema huyu mtu atabarikiwa. Et j'ai compris qu'il sera béni. Quelque soit anaweza kuwa na mafaiblesse Même s'il peut avoir des faiblesses mbele ya wazazi yake, devant ses parents. lakini mimi sasa nilimuona, Mais moi, quand je l'ai vu, niliona ndani yake mko ujuzi je vis qu'en lui, il y a la connaissance. na anaweza barikiwa. Et il peut être béni. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Jésus. Acha niseme hivi, J'aimerais dire ceci. kila mtoto wa Mkristo hapa Tous les fils de chrétiens mwenye ana akili qui n'ont pas de connaissance ou d'intelligence, katika jina la Yesu, dans le nom de Jésus, hewa yote ya kumkosesha akili tout esprit qui peut le faire, na ipinga katika jina la je Yesu. le résiste au nom de Jésus. Maana kukosa akili Parce que manquer de connaissance, ni njia ya umasikini, c'est le chemin de la pauvreté. lakini kuwa na akili Mais avoir la connaissance,
C'est un moyen de bénédiction, de croissance. Que Dieu te bénisse dans la connaissance. Maman, que Dieu te donne la connaissance. Papa te donne la connaissance dans ta vie. Je demande que Dieu te donne la connaissance dans ta vie. Et que tu puisses croître dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si on est ensemble, acclame le Seigneur. Alama ya ine. Le quatrième signe Ni utajiri wa mali. C'est la bénédiction matérielle ou la richesse des biens. Daudi konasema, David dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. c'est la bénédiction, ni baraka za Bwana ndizo zinazotajirisha. Ndani ya baraka za Mungu, dans la bénédiction de Dieu, muko utajiri. il y a la richesse. Acha nikutosha mo confusion ya baraka na utajiri. J'aimerais vraiment t'aider à comprendre la différence qu'il y a entre la richesse et la bénédiction. Kuko mtu mwenye iko tajiri, Il y a de ces gens qui sont riches, lakini hana baraka. mais qui ne sont pas bénis ou qui n'ont pas de bénédiction. Na kuna mtu ni tajiri, Mais il y a d'autres qui sont riches na iko na baraka. et qui sont bénis. Na kuna mwingine iko na baraka, Et il y a d'autres qui ont la bénédiction, lakini hana materiel vitu. mais qui n'ont pas le bien matériel. Acha nitangaze hivi. Et j'aimerais déclarer ceci. Kama kuna mtu mwenye iko naishi baraka hapa, S'il y a quelqu'un qui vive la bénédiction en ce lieu, acha Mungu akupatie na utajiri. que Dieu te donne aussi la richesse. Naona kama kuna mtu anazipokea. C'est comme si personne ne les Kama reçoit kuna ici. mtu anaamini utajiri hapa, inua mkono sema inawezekana. S'il y a quelqu'un qui croit en la richesse, qui lève sa main et qui dit c'est possible. Amen. Amen. Na hapo unifuate kwa makini. Et ici, j'aimerais que tu me suives vraiment avec attention. Kwa makini sana. Avec beaucoup d'attention. Maana ninaenda maliza. Parce que je suis en train de conclure. Tajiri, Le riche, utajiri, la richesse, kila mtu anaitaka. tout le monde la veut. Hata mimi nataka utajiri. Même moi, je veux la richesse. Kuna mtu anapenda utajiri hapa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la richesse par ici? Acha nitabiri mwa hii kanisa mtoke ba milliardaire na ba millionnaire. J'aimerais prophétiser que dans cette église, il y aura des milliardaires. Na irudilia, mimi natangaza ba milliardaire au na ba millionnaire. Je déclare qu'il y a des milliardaires et millionnaires en ce lieu. Benye watasabia madolari sama franc. Des gens qui vont compter des billets de dollars comme des francs congolais. Kuna mimi utazipata kwa imani, anza kusabia. Si tu crois que tu les auras, commence à compter cela. Kama ulishazipata anza kuzihesabia. Si tu les as déjà eu, commence à les compter. Kama kuna kitu kichafu sana maisha, S'il y a une chose très mauvaise ou sale, ni umaskini. c'est la pauvreté. Uko nakuta watu wiko nakuwa mkanisa, Tu retrouves des gens dans l'église anajua kuna kitu. qui pensent savoir quelque chose. Mkitamuonya kidogo anahama kanisa. Et si tu essaies un peu de les dire en mal, ils quittent l'église. Anasema watanipokea fasi nyingine watafaidika. Et il dit que ben, on va m'accueillir ailleurs et ils seront bénis là-bas. Abakuona mafaa yangu mule. Ici, on n'a pas trouvé vraiment ma valeur. Ndio maana walianza kunifuatilia, wanawazia niko mwenzao. C'est pour ça qu'ils ont commencé à me poursuivre. Ils croyaient que je suis l'un de leurs. Sikia nikwambie Mkristo mwenzao. Je voudrais te dire ceci, cher chrétien. Hapa ku Betsaida, Ici, à Bethsaida, pas la richesse. kama uokoke, Si tu n'es pas sauvé, uko na difficulté ya kuishi mwa kanisa. tu auras la difficulté de vivre dans cette Hii église. kanisa watu hawaelewa. Cette église, les gens ne la comprennent pas. Ni kanisa iko na problème sana. C'est une église qui a vraiment beaucoup de problèmes. Si vile. N'est-ce pas? Sikia nikwambie hivi. J'aimerais te dire ceci. Sonona muti ya hembe. Alors, tu vois le manguier. Nani mwanajua hembe? Qui connaît la mangue? Ukiona watoto biko natupa majio kwa ile mti, Si tu vois les enfants en train de jeter des cailloux sur cet arbre, anaikisha kwa mahembe yenye lishatosha. c'est qu'il y a vraiment des mangues qui commencent à mûrir. Manake mti yote yenye iko na matunda, C'est pour dire quoi? Tout arbre qui a les fruits, banaipiga majio. on les jette de pierre. Bunyumba yote ya maproblème, Tous les foyers de problèmes, inakiaka barikiwa kule mbele.
C'est un foyer qui sera béni plus tard. Acha niseme hivi. J'aimerais dire ceci. Kama uko unapitia matatizo sasa hivi mfoea. Si tu es en train de traverser des difficultés maintenant dans ton foyer, Kaa chini na ufikirie. mets-toi assis et réfléchis. Sema hivi, haiwezekane shida, matatizo, C'est pas possible que les difficultés me suivent seulement moi. Peut-être Mungu ana mpango na wewe ndio maana. Peut-être que Dieu a un plan avec toi, c'est pour ça. Mti nyaina kwa matunda. Tu pas kwa juu kwa sababu hakuna kitu. Personne ne peut la jeter de pierre. Acha tu niseme neno moja. J'aimerais dire ceci. Mungu akubariki. Dieu, que Dieu te bénisse. Na akupe mali. Que Dieu te donne aussi la richesse. Akupe na utajiri. Que Dieu te donne vraiment la richesse. Lakini yenye tafaa kwa ajili ya kazi yake. Mais qui sera utile pour son œuvre. Kwa sababu utajiri Parce que la richesse pamoja na Mungu avec Dieu, inaenda sawa sawa. cela va de pair. Na Mungu akusaidie pia. Et que Dieu t'aide aussi. Utakapokula na kukunywa Quand tu vas manger et boire, na kushiba, et quand tu seras rassasié, usimsahau Bwana Mungu wako. n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Haleluya. Amen. Kuna watu wengine wana utajiri Il y a d'autres gens qui ont la richesse, lakini wako na esprit ya pauvreté ndani yao. mais qui ont l'esprit de pauvreté en eux. Ni watu ambao hawana baraka. Ce sont les gens qui ne sont pas bénis. Haiko kila utajiri Ce ne sont pas toutes les bénédictions ndio baraka. qui signifient la bénédiction. Kuna zingine utajiri Il y a d'autres richesses ni malédiction. qui sont une malédiction. Kuko watu wana mali katika mji huu Il y a de ces gens qui sont riches dans cette ville, lakini walizipata kwa kutumia kuua wengine. mais ils les ont eu en tuant les autres. Unajua kama tukifanya maombi ya nguvu sana ndani ya mji hii, Tu sais, si nous prions vraiment sérieusement dans cette ville, na hii ni kitu iko ndani yangu, et ça c'est quelque chose qui se trouve en moi, utakuta watu wanakuya walikufaka wenye. on va retrouver que les revenants viendront. Ukitembea ndani ya hii mji na macho ya roho, Si tu marches dans cette ville avec les yeux spirituels, unaweza rudia kwako unasema heri nibakie hivi. tu peux rentrer chez toi et dire heureux que ma vie reste ici. Hapana apprécier mtu juu muona ana vitu. N'apprécie pas quelqu'un parce que tu l'as trouvé avec beaucoup de biens. Kuna wengine utajiri ilionekana kwa kumwanga damu. Il y a d'autres richesses qui viennent en ayant assassiné les gens. Kuna wengine waliuana wakabeba pesa. Il y a d'autres, ce sont des assassins pour avoir l'argent. Ni kusema haiko kila utajiri C'est pour dire que ce n'est pas toute la richesse ndio baraka. qui signifie bénédiction. Na pia kutangaza baraka kwako Je suis venu déclarer la bénédiction sur toi, yenye inatokea kwa Mungu. qui vient de l'Éternel. Kuna mtu anasema Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? nimalize niguse pointi tatu J'aimerais finir en touchant 3 points tunaita vizuizo ya baraka. qui sont Nini inafanya watu wasibarikiwe? qu'est-ce qui... Ya kwanza Le premier, tunaita upuuzi. la première chose, nous appelons cela la négligence. Negligence. Ufanye hiki unaweza fanyikiwa. Anasema acha vile. Si on lui dit fais ceci, en faisant ceci tu seras béni, il dira laisse cela. Ni mtu mwenye anakuwa na zarau vitu vyote. C'est quelqu'un qui néglige vraiment les choses. Mkitabu ya Mezali Dans les livres de Proverbes, la Bible dit qu'une bonne femme se lève tôt le matin alors que les autres dorment. na ule ndiye atakuwa tajiri. Et c'est celle-ci qui sera riche. Maisha yako epukana na kitu inaitwa negligence. Dans ta vie, vraiment, il faut éviter la négligence. Banasema mu français qui ne risque rien n'a rien. On dit en français que celui qui ne risque rien n'a rien. Kuko binyo ulishindwa tufanya wengine bakabifanyaka bakabarikiwaka. Il y a des choses que toi tu as échoué de faire alors que les autres l'ont fait et ils sont bénis. Kuko wengine wao waliogopa bifanya wengine bakajiriska kaloni batajiri wao uko vile huko. Il y a des choses auxquelles tu as négligé ou tu as eu peur et les autres ont risqué. Aujourd'hui ils sont riches. Unajua kule kwetu Bukavu. Tu sais, là-bas à Bukavu, Tulikuwa tunajua kufizi ni mpori tu mko tu ba mai na masasi kunalia fasi yote. on croyait qu'à Fizi il y a seulement des rebelles partout. Manake nikifika tu Uvira mimi najua siwezi endelea kule ni masasi naanza. Si j'arrive à Uvira, je me dis je ne peux pas continuer là-bas parce que Pas vile. mais pendant ce temps quand nous on avait peur, Kuko watu walipatia manyumba hapa. il y a de ces gens qui ont eu des maisons ici. Biko na manyumba za etage Bukavu alistoshaka hapa. Ils ont des maisons à étage à Bukavu alors qu'ils ont eu cela ici. Sasa tulikuwa tunasema masasi iko kule ni zone rouge.
Quand nous on disait que là-bas c'est une zone rouge, au balikuwa banakuya banakia churuza huko banenda jenga manyumba Bukavu. Et ils venaient, ils faisaient leur commerce et ils allaient bâtir des maisons à Bukavu. Na wale balikuwa na ile manégligence maupuuzi ya kusema bezi enda kule. Et ceux qui négligeaient cette zone, Leo biko tu vile biko na hao walishaka barikiwa. aujourd'hui ils sont restés derrière alors que les autres sont bénis. Epukana na kunegliger vitu. Évite la négligence. Amen. Amen. Kizuizo ya pili ya baraka. Le deuxième obstacle de la bénédiction, Nifate kwa makini. suis-moi très bien, Roho mbaya. un mauvais cœur. Roho mbaya. Un mauvais cœur. Shika mkono wa jirani mwambie una roho gani? Touche ton voisin, demande-lui, tu as quel cœur? Na hapa mtanisaidia. Et ici vous allez m'aider. Huko mtu amkuta yeye alishaka barikiwa. Il y a d'autres, tu vas retrouver, il est déjà béni. Mungu alimpa pesa. Dieu lui a donné l'argent. Lakini apendake mwingine naye apate. Mais il n'aime pas que les autres trouvent aussi. Kuna roho ya mubaya jamais. Il a un mauvais cœur. Il te fait employer. Kukulipa ni nguvu sana. Quand il t'emploie, il ne peut pas te payer facilement. Haisi kuachia hata 500 francs. Il ne peut pas te laisser à 500 francs. Iko na roho mubaya. Il a un mauvais cœur. Anapenda yeye tu ndio aendelee kupata. Il veut seulement lui seul avancer Benzake wasipataki. et que les autres ne trouvent point. Ule zile baraka zinapashwa isha. Celui-là, sa bénédiction prendra fin. Maana kizuizo ya baraka ni kuwa na roho mubaya. Parce que l'obstacle de la bénédiction, c'est avoir un mauvais cœur. Kuko mtu mwenye haezi penda kuona na wewe ulipata. Et qu'il y a des gens qui n'aiment pas trouver les autres riches ou bénis. Hakuna balana mkoshi maisha. Il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie. Ukumu mukanisa. Être dans l'église Kisha uko naomba Mungu mimi nisipataki. et prier contre ton pasteur. Ile ni laana. Ça, c'est la malédiction. Yote vinaweza kuwa na wewe navyo. Tout ce que toi, tu peux avoir Binaweza isha. peut aussi prendre fin. Roho mubaya. C'est un mauvais cœur Inatesa batu makanisa. qui dérange les gens. Pas vraiment trouver quelqu'un riche. Apendi evangeliste fulani naye apata. Il n'aime pas que tel évangéliste puisse aussi réussir. Apendi mzee wa kanisa naye apata. Il n'aime pas que l'ancien de l'église puisse aussi réussir. Na anaexagere apendi hata na mchungaji. Et il exagère, il ne veut même pas que son pasteur réussisse. Acha niwaulize hivi. J'aimerais vous demander ceci. Kama Mungu ananibariki gari. Si Dieu me bénit par un véhicule, par exemple, Unaweza jisikia? comment est-ce que tu peux te sentir? Ama nieleze hivi. J'aimerais l'expliquer de cette manière. Kama bananiona munjemi navala mangu yako pasuka unaweza jisikia? Si on me trouve avec des habits en lambeaux, comment est-ce que tu peux te sentir? Unaweza sema kama niko pasteur wenu. Tu peux dire que je suis vraiment... il est notre pasteur. Si hapana. N'est-ce pas que c'est non? Sasa kama mimi napita munjia mimi navala vizuri. Et si je passe sur la route étant bien habillé comme c'est le cas ce matin, Est-ce que sifa ni yangu wala ni yako wewe? est-ce que ce sera ma gloire ou ta gloire? Mtu mwani patie jibu. Que quelqu'un me donne la réponse. Itakuwa yako. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sera vraiment pour toi une gloire? Amen. Amen. Kwa sababu wale watu watakuheshimu kuona baba yako wa kiroho. Amen. Lakini kuna wengine ndani ya kanisa Mais il y a d'autres gens dans l'église wana roho mbaya. qui ont un mauvais cœur. Haisipenda aone pastor wake na kitu cha maana. Il ne peut pas trouver son pasteur avec quelque chose de bien. Anapenda yeye ndio abakie iko juu, Il veut rester au-dessus pastor wake akwe chini. et que son pasteur reste en bas. Ndio na Mungu awasaidie. C'est pour ça que Dieu vous aide vraiment Mwai mwaka dans cette année mnitoshe manyumba ya kupanga. que vous puissiez m'acheter une maison. Nani mwanasikia kama inaweza kuwa maombi yake kwa hii nyakati? Qui peut trouver que ceci peut être un sujet de prière pour lui? Haleluya. Amen. Roho mbaya Un mauvais cœur inafanyaka hata mtu angekuwa na pesa ziishe. pousse à ce que même quand quelqu'un était riche, qu'il devienne pauvre. Hakuna mtu mwenye anaweza barikiwa na yuko na roho mbaya. Personne ne peut être béni et un mauvais cœur. Kuko mtu mwenye akikuwa kuna kula kiona mwenzake anakuya. S'il y a des gens quand ils mangent et que quelqu'un d'autre venait, Anatemea mchakula. il crache dans la nourriture. Nilikuwa na rafiki yangu mwana nikifika kwao anataka kunywa chai ya maziwa.
J'avais un ami qui, quand j'arrivais chez eux et qui veulent prendre du thé, anatosha makrasha anatemea mule. il prend ses crachants et il... Kisha ananiambia kunya yako. Et puis il dit, prends un peu. Siwezi ikunywa na shaka. Je ne peux pas. Iko na roho mbaya. Il a un mauvais cœur. Kuna mtu kuliko kupatie kitu, Il y a de ces gens qui, au lieu de te donner, owa kitupe. on vaut mieux qu'ils jettent ça. Kuko mtu iko na pesa, Il y a de ces gens qui ont l'argent, lakini iko na picha ya Ahabu. mais il a l'image de Akab. Anafananishwa na Ahabu pamoja na Yezebeli. Il est semblable à Akab et Jézabel. Atasikia wewe na muluma kukale kadogo kenye wewe ulipata, Il se sentira coincé par ce que toi tu as eu. na hata lala usingizi. Et il ne va pas dormir. Attention na mtu mwanakuelezea kama habari ya kufanyikiwa ya mwingine. Attention avec quelqu'un qui parle toujours des histoires de bénédiction des autres. Angalia iko najivuna nini ndio iko nayo pa. Oh, il se croit. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Attention na mtu mwanaweza sema sana juu alisema watakufanyia kitu. Attention avec quelqu'un qui peut beaucoup parler parce qu'on a dit qu'on va t'aider. Ule iko na roho mbaya. Celui-là a un mauvais cœur. Mtu hawezi penda mwingine apate, hawezi naye barikiwa. Celui qui ne peut pas vouloir l'avancement de l'autre ne peut pas être béni. Nakuja kama nabii Yeremia. Je viens comme le prophète Jérémie. Sikuya kutia moyo. Je ne suis pas venu t'encourager. Nakia kuambia kama uko na roho mbaya, Mais je suis venu te dire que si tu as un mauvais cœur, hautabarikiwa. tu ne seras pas béni. Maana kizuizo ya baraka Parce que l'obstacle de la bénédiction, kuwa na roho mbaya. c'est avoir un mauvais cœur. Mtu anaenda tu anasemea mwenzake bongo mkazi bamtosha. Quelqu'un va aller là-bas et il va critiquer son collègue de travail pour qu'on le chasse. Unajiuliza hata wanamtosha batakupatia ile makuta yake alikuwa anapokea. Tu te demandes, même si on l'enlevait là-bas, est-ce que toi tu vas recevoir son salaire? Ni roho tu mbaya apendi mwenzake naye afanye. C'est un mauvais cœur, il ne veut pas que l'autre puisse croître. Huko mwingine mwakiona mtu anampa, Il y a de ces gens qui, quand ils trouvent l'autre béni, haisipenda mwingine ende kwa ule mtu ampe. il ne peut pas vouloir à ce que les autres partent là-bas pour qu'on leur donne. Mfano ni hii. L'exemple c'est celui-ci. Papa Innocent ananiita. Papa Innocent m'appelle. Ananiambia mzee koti hii. Il me dit, papa, la veste est ici. Na niko na zingine hapa niko angalamu ndapatia. Et j'en ai d'autres et j'aimerais vraiment donner à d'autres. Kisha mimi najiendea na koti. Et puis moi je pars avec ma veste. Kisha mimi naona wewe naona tena kwa Papa Innocent. Et moi je te trouve en train d'aller aussi chez Papa Innocent. Najua akienda naye watampa nini? Et moi je sais que s'il va là-bas, on va lui donner quoi? Mimi nazuia siende yako chuba simpe yeye koti. On ne donne pas la veste. Haiko mimi, sikia, haiko mimi yunda mupa. Mais à cause du mauvais cœur, Sipendi yeye apate. je ne veux pas qu'il puisse recevoir. Na mfunga funga sio. Papa Innocent, afin qu'il ait un mauvais cœur. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Roho mubaya. Le mauvais cœur. Roho mubaya. Le mauvais cœur. Kuko mwingine mtu. Il y a de ces gens. Kuna siku moja nilikuwa Bukavu. Un jour j'étais à Bukavu. Tukaenda kwa mtu mmoja ni Nous sommes allés chez quelqu'un Nyawera. à Nyawera. Tulikuwa tuko tunamwombea tuko huku pamoja na wengine watumishi Bukavu. On priait pour lui alors qu'on était ici avec d'autres serviteurs à Bukavu. Wakati tunafika Bukavu, Et quand nous sommes arrivés là-bas, ikabidi waniite twende tuone ule mtu. on m'a appelé pour qu'on parte visiter cet homme. Nikawa frère moja hivi ni mwenzetu mwa wa Bukavu. Et j'ai pris quelqu'un pour qu'il m'accompagne. C'est quelqu'un de Bukavu aussi. Tukafika pale, Et nous sommes arrivés là-bas. tukakuta wenzetu habiko. Nous avons retrouvé les autres, ne sont pas là. Bakatutilia chakula kumeza, On nous a donné à manger bakatuambia tupande kwenda kukula kusala manger. et on nous a dit d'aller manger. Sasa yenye tunataka tuanza kula hivi, Quand nous voulions manger, wale wenzetu wengine waine bakatokea. nos autres amis sont venus. Huyu mwenzangu akasirika. Et mon ami là-bas s'est fâché. Nikajiuliza naweza sirika sur base de quoi? Et je me suis demandé comment est-ce qu'il peut se fâcher. Unasirika juu banakiongezeka kwa bugali na walikuita. Tu te fâches parce que les autres viennent alors que toi-même tu es invité. Huko romba kushinda hili. Est-ce qu'il y a un mauvais cœur plus que cela? Ukitaka baraka epukana na roho mbaya. Si tu veux être béni, évite un mauvais cœur. Nimalizie kwa hii verse. J'aimerais finir avec ces passages. Kizuizo ya tatu ya baraka. Le troisième obstacle de la bénédiction. Fungula sikio. Écoute ceci.
ni kuwaza, narudilia, ni kuwaza unaweza saidia Mungu. C'est croire que tu peux aider Dieu. Nairudilia, kizuizo ya tatu ya baraka, le troisième obstacle de la bénédiction, ni kuwaza unaweza saidia Mungu. C'est croire ou penser que tu peux aider Dieu. Ile ndio kizuizo ya baraka ya mubaya. Ça, c'est un des mauvais obstacles de la bénédiction. Hawezi saidia Mungu. Tu ne peux pas aider Dieu. Oh, Mungu hakuweza hapa nimsaidie. Oh, Dieu n'a pas réussi ici, je vais l'aider. Biblia inasema, la Bible dit ceci. Kuvita ilifanyika sur la guerre qui a eu lieu wakati wa huyu mfalme ama tumuite nani, kuhani ambaye aliitwa Eli. Lors de la guerre de Eli, alikuwa na watoto wake ambao hakutembea katika maadili. Il avait des fils qui ne sont pas marchés dans le droit chemin. Mungu akaleta vita kwao. Et Dieu a amené la guerre chez eux. Mpaka vita ikakolea. Et la guerre a eu vraiment ses effets. Wafilisti walikuwa wanapiganisha Israeli sana. Les Philistins combattaient contre Israël. Wakapiga Israeli. Et ils ont battu Israël. Israeli ikakuwa na sanduku ya agano. Et Israël a pris l'arche d'alliance. Sababu sanduku ya agano kwa taifa ya Israeli. Parce que l'arche pour Israël ilikuwa représenter présence ya Mungu. Représenter la présence de Dieu. Ndio maana wakati huo tunaitwa Yoshua. C'est pour ça que dans les temps de Josué, il ne pouvait pas pleurer devant le lac ou plutôt le Jourdain comme Moïse. Je vais retenir ici. Ce qui a fait que Moïse puisse se soucier devant la mer Rouge. Et ce qui a fait que Josué, lui, n'a pas eu beaucoup de soucis devant le Jourdain. C'est parce que Moïse, lui, n'avait pas l'arche. Mais Josué en avait. L'arche de l'alliance représente la présence de Dieu en Israël. Si tu as Dieu dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur de la guerre. Tu ne peux pas avoir peur de la guerre. Tu ne peux pas avoir peur de la maladie. Parce que le Dieu que tu as, tu sais qu'il combattra. C'est pour ça que David dit, même quand je vais marcher dans l'eau, cette eau ne va pas m'engloutir. Cette eau ne va pas m'engloutir. Même quand je vais marcher dans le feu, je ne peux pas avoir peur. Ce qui a poussé à David de dire ceci, c'est la présence de Dieu en lui. C'est ce qui a fait que Josué entre dans l'eau. Et il savait que si nous allons avec l'eau, donc Dieu a été aussi englouti. Or, Dieu ne peut pas être englouti. Donc, si Dieu ne sera pas englouti, alors nous aussi nous ne serons pas engloutis. C'est pour ça qu'il est entré avec l'arche dans le Jourdain. Amen. Mais même si les fils d'Israël sont allés avec l'arche d'alliance, on les a frappés et on les a même ravis l'arche. Et ici j'ai une question. Je vais boire un peu. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour Dieu à cause de cet enseignement qui nous bénit tant? Si tu n'acclames pas de ce côté là-bas, on n'a pas mangé le matin. Amen. Je vais conclure cette leçon en disant ceci. Ma première question. Si l'arche d'alliance représentait Dieu en Israël, pourquoi est-ce qu'on l'a volé? Comment est-ce qu'on l'a pris? Amen. Ici il y a deux choses.
Si tu trouves que Dieu accepte qu'on le vole, c'est qu'il y a des choses qu'il fera là où il va aller. Parce qu'on ne peut pas voler Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La première des choses qui a poussé à ce que Dieu accepte qu'on le vole, j'aimerais vraiment que tu me comprennes par ici. C'est parce que quand Josué avait pris Israël, Canaan, Dieu lui avait demandé d'exterminer toutes les autres cités qui étaient à ses côtés. Mais Josué a négligé 3 nations. La première nation s'appelle Gad. La deuxième s'appelle Gaza. Et la troisième c'est Ashdod. Et ces 3 nations, il les a négligées. Il a dit, ben ça ne va rien me faire. Tu sais, il y a d'autres péchés, si tu les négliges, tu négliges cela, tu te dis, ben c'est petit. Cela va grandir plus tard. Et c'est ce qui va t'assassiner demain. Tu vois dans l'Ancien Testament, dans les livres de Genèse, le diable on l'appelle serpent. Et dans le Nouveau Testament, dans les livres d'Apocalypse, on l'appelle là-bas dragon.